Tout vient de toi, ô Père très bon. Nous t'offrons les merveilles de ton amour. Voici, Seigneur, ton peuple assemblé, joyeux de te célébrer. Tout vient de toi, ô Père très bon. Nous t'offrons les merveilles de ton amour. Voici le fruit de tous nos travaux, l'offrande d'un cœur nouveau. Tout vient de toi, ô Père très bon. Nous t'offrons les merveilles de ton amour. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Aujourd'hui, en ce samedi, nous célébrons avec l'Église tout entière Saint Charbel Maclou. Oui, je sais, ça paraît un nom qui n'est pas habituel. Il vient du Liban. C'est un saint qui a vécu dans une région maronite. Et voilà que Joseph, qui était né en 1828 et qui devient orphelin de père à 3 ans, prie régulièrement. Alors qu'il est berger, il se retire dans une caverne pour pouvoir prier, isolé. Voilà qu'à 22 ans, il se dirige vers le monastère pour devenir moine. Sa mère le laisse tout simplement aller, puisque déjà, il a les prédispositions pour y être un excellent moine. Saint Joseph prend le nom de Charbel pour entrer lors de ses vœux perpétuels et il entreprend des études pour devenir prêtre. Après 23 ans dans le monastère, voilà que Charbel demande une grâce particulière au prieur, à l'abbé de l'abbaye. Il lui demande de pouvoir se retirer dans un ermitage tout à côté. Bien sûr que ce projet ne plaît pas beaucoup à l'abbé et il demande à Dieu un signe. Et voilà que le signe que Dieu a envoyé au Père Abbé pour signifier son projet pour Charbel, il lui demande de travailler sur un épais dossier pour pouvoir l'aider dans son travail. Charbel dit « Bien sûr, pas de problème », et il amène sa lampe auprès du frère économe pour qu'il puisse la remplir pour la nuit. Or, ce frère a voulu jouer un tour à Charbel et il l'a rempli d'eau. Vous imaginez qu'une lampe à l'huile, ça fonctionne mal à l'eau. Toujours est-il que Charbel retourne dans sa cellule et allume la lampe. La lampe brûle sans problème. Même si c'est de l'eau qui est dans le réservoir, voilà que la lampe brûle simplement, comme si c'était du pétrole. Et alors, bien sûr, l'abbé a donné la permission à Saint Charbel de pouvoir se retirer dans l'ermitage pour le reste de sa vie. Cela durera 23 ans, je crois.
Toujours est-il que à sa 70e année de vie, à la veille de Noël, le 8 décembre, eh bien, il célèbre la messe et voilà qu'une attaque de paralysie le prend. Et c'est le 24 décembre 1898 qu'il rendra l'âme. Nous sommes appelés, avec Charbel Maclouf, à prier pour le peuple libanais qui vit une grande déstabilisation à cause de l'explosion du port, mais aussi à cause du gouvernement qui ne travaille plus pour son peuple. Alors simplement, je vous invite à prier pour eux, à prier pour l'Église maronite et en union de prière, louons le Seigneur. Présentons-nous simplement devant lui pour lui demander son pardon et sa miséricorde. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur Dieu, tu as appelé le prêtre Saint Charbel au combat singulier du désert, et tu l'as comblé de multiples dons spirituels. Nous t'en supplions, donne-nous d'imiter le Seigneur en sa passion et d'avoir part à son royaume, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, descendant du Sinaï, Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles du Seigneur et toutes ses ordonnances. Tout le peuple répondit d'une seule voix. Toutes ces paroles que le Seigneur a dites, nous les mettrons en pratique. Moïse écrivit toutes les paroles du Seigneur. Il se leva de bon matin et il bâtit un autel au pied de la montagne. Et il dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Puis il chargea quelques jeunes garçons parmi les fils d'Israël d'offrir des holocaustes et d'immoler au Seigneur des taureaux en sacrifice de paix. Moïse prit la moitié du sang et le mit dans des coupes, puis il aspergea l'autel avec le reste du sang. Il prit le livre de l'Alliance et en fit la lecture au peuple. Celui-ci répondit, « Tout ce que le Seigneur a dit, nous le mettrons en pratique, nous y obéirons. » Moïse prit le sang, en aspergea le peuple et dit, « Voici le sang de l'Alliance, que sur la base de toutes ces paroles, le Seigneur a conclu avec vous. » Parole du Seigneur. Tout vient de toi, ô Père très bon. Nous t'offrons les merveilles de ton amour. Voici la peine du monde entier qui cherche son unité. Tout vient de toi, ô Père très bon. Nous t'offrons les merveilles de ton amour. Voici, Seigneur,
le pain de nos vies, changé en la vie du Christ. Tout vient de toi, ô Père très bon, nous t'offrons les merveilles de ton amour. L'Esprit d'amour consacre nos dons, par lui nous te bénissons. Tout vient de toi, ô Père très bon, nous t'offrons les merveilles de ton amour. Alléluia, 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 Alléluia. Accueillez dans la douceur la parole semée en nous. C'est elle qui peut vous sauver. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus proposa aux foules une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable à un homme qui a semé du bon grain dans son champ. Or, pendant que les gens dormaient, son ennemi survint. Il sema de l'ivraie au milieu du blé et s'en alla. Quand la tige poussa et produisit l'épi, alors l'ivraie apparut aussi. Les serviteurs du maître vinrent lui dire, « Seigneur, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ? D'où vient donc qu'il y ait de l'ivraie? » Il leur dit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui disent, « Veux-tu donc que nous allions l'enlever? » Il répond, « Non. En enlevant l'ivraie, vous risquez d'arracher le blé en même temps. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson. Et au temps de la moisson, je dirai au moissonneur, enlevez d'abord l'ivraie, liez-la en botte pour la brûler. Quant au blé, ramassez-le pour le rentrer dans son grenier. » Acclamons la parole de Dieu. L'ivraie. On voudrait bien s'en débarrasser. On peut le faire dans nos jardins. Enlever la mauvaise herbe, le chien-dent. Enlever les herbes qui sont non désirées. Dans nos jardins, on peut le faire parce qu'on peut y aller presque à la main et un plan à la fois. Mais quand vous avez tout un champ à trier de cette manière, vous risquez de faire plus d'erreurs que de réussir votre coup. Il risque d'avoir aussi du blé que vous arrachez parce que, au tout début, les plantes sont presque pareilles. Tout est vert. C'est un peu comme ça avec l'humanité. L'humanité a cette capacité du bon et du mauvais. A dans le cœur de chaque homme du bon et du mauvais. Certains vont laisser pousser plus le bon grain que le mauvais. Et d'autres vont faire pousser plus le mauvais que le bon. Et pourtant, le Seigneur ne veut laisser personne derrière lui. Il nous laisse la capacité
de pouvoir choisir nous-mêmes ce que nous laissons pousser dans notre cœur, ce que nous laissons grandir. Nous pouvons choisir de laisser grandir l'amour ou de faire grandir la haine, la jalousie, le mépris. C'est à nous de choisir. D'ailleurs, le peuple de Dieu, dans son alliance, a voulu écouter les conseils de Dieu. Il a voulu entendre ce que Dieu avait à leur proposer. On apprendra plus tard qu'ils se sont détournés de ses commandements. Mais au tout début, ils voulaient faire ce que Dieu leur proposait. Mais ce fut trop difficile pour que les hommes puissent suivre le commandement de Dieu. Cela demande de la volonté. Cela demande aussi que nous puissions choisir de suivre le Seigneur plutôt que nos passions. Oui, aujourd'hui, le Seigneur nous invite à faire du ménage, à regarder notre vie en face dans la vérité et lui présenter ce que nous sommes. Tout vient de toi, ô Père très bon. Et voilà que nous pouvons lui offrir ce qui est important dans notre vie, ce que nous désirons. Même si ce n'est pas toujours ce que le Seigneur veut, nous pouvons lui présenter ce qui est notre désir. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, comme un hommage de tes services, l'offrande que nous déposons sur ton autel en cette fête de Saint-Charbel-Maclou. Permets qu'en nous détachant des biens de la terre, nous ayons d'autres richesses que toi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous célébrons les prévenances de ton amour pour tant d'hommes et de femmes, parvenus à la sainteté, en se donnant au Christ à cause du royaume des cieux. Par ce mystère d'alliance, tu veux que notre condition humaine retrouve sa splendeur première et que dès ici-bas, nous ayons un avant-goût des biens que tu nous donneras dans le monde à venir. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Saint, très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers.
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Luc et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans la résurrection, dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et aujourd'hui, nous te prions pour Ovila et Raoul Côté, ainsi que pour François l'arrivée. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen.
C'est avec un cœur rempli d'espérance et de joie que nous redisons ensemble cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prions. Par la puissance de cette communion, Seigneur, conduis-nous toujours dans la voie de ton amour, comme tu fis pour saint Charbel Maclou, l'œuvre de salut que tu as entreprise en nous. Poursuis-la jusqu'au jour du Christ, lui qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Prière à Saint Joseph. Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. À toi Dieu a confié son Fils. En toi Marie a remis sa confiance. Avec toi le Christ est devenu homme. Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un Père pour nous et conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, et défends-nous de tout mal. Amen.
Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Tout vient de toi, ô Père très bon. Nous t'offrons les merveilles de ton amour. Merci Seigneur, ta vie est en nous. Merci pour tout ton amour. Tout vient de toi, ô Père très bon. Nous t'offrons les merveilles de ton amour.